Notre invité ce matin, c'est Pierre Arditi. Bonjour Pierre Arditi, vous êtes de retour sur les planches dans une pièce qui s'appelle Le Prix de Cyril Gély. On est très heureux de vous avoir sur le plateau. Gentil, moi aussi, c'est une cascade pour monter là-dessus, mais enfin, c'est pas grave. Est-ce que quand on s'appelle Pierre Arditi, Oh là là, attention, ça commence. Ça, hein, qu'on a 60 ans de carrière, qu'on a joué dans des centaines... Ça commence je ne vais bien. pas pouvoir rester plus longtemps, malheureusement. Je n'ai pas donné votre âge. Tout le monde le connaît maintenant, alors c'est plus la peine. Qu'on a fait des centaines et des centaines, joué dans des centaines de représentations. Est-ce qu'on prend toujours le même plaisir à aller sur scène? C'est un métier, quand on n'a plus de plaisir dans ce métier-là, il faut faire autre chose. Oh non, bien sûr que oui, non. Mais c'est un métier, vous savez... Quel que soit l'âge, comme vous dites, ou quel que soit ce qu'on choisit de jouer ou ce qu'on vous propose de jouer, c'est ce que disait Michel Bouquet. Quand on lui disait, mais qu'est-ce que vous faites? Il disait, quand j'entre en scène, je vais jouer une histoire que je connais par cœur et dont je ne sais rien. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque fois que je rentre en scène, d'abord je rentre en vie, et ma vie, grâce à Dieu, comporte encore des choses que je ne peux pas prévoir. Et ensuite, j'ai une partenaire magnifique. Et le but étant de me marier avec elle, ou en tout cas d'avoir cette liaison momentanée avec elle, c'est un bonheur absolu. Alors justement... Non, on peut pas s'ennuyer. On peut pas s'ennuyer en faisant un métier comme ça. Toujours avec le petit trac ou pas quand même? C'est pas, si vous voulez vraiment que je vous dise, non, on peut pas appeler ça le trac. Quand j'étais un très jeune acteur, il y a très longtemps, je rentrais en scène, je me disais, ils vont se demander ce que fait ce crétin en scène, ils vont me balancer les tomates. 60 ans plus tard, toute modestie mise à la poubelle, prend un peu mais c'est pas grave. 60 ans plus tard, souvent les gens viennent me voir, voilà. Donc je n'ai plus la même peur. Ils ne me font plus peur. Et ce qui me fait peur, c'est moi. Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'ils sont venus voir, ou est-ce que je ne serai pas à la hauteur? On se pose encore la question. Ça s'appelle pas le trac, ça s'appelle, c'est normal, je remets en cause tous les soirs ce que j'ai l'air d'être. Vous jouez donc dans Le Prix. Oui. On va raconter un peu l'histoire. On est en décembre 1946. Vous incarnez le personnage de Otto Hahn, qui attend de recevoir le prix Nobel de chimie pour la découverte de la fission nucléaire. Sauf que juste avant de vous rendre à la cérémonie, vous recevez, on les voit là, ils ont réellement existé, vous recevez la visite de Lise Meitner, interprétée donc par Ludmilla Michael, une ex-collaboratrice, brillante physicienne qui vient régler ses comptes. Pourquoi dis-tu le prix de cette manière? Comme si le mot prix était quelque chose d'indécent. Nous avons passé 30 ans à travailler ensemble. Du jour au lendemain, je n'étais plus une physicienne, mais une petite juive, une misérable juive. Pourquoi vous vous retournez, Pierre Arditi, quand on montre ces images? Parce que je ne veux pas me voir. Je fais du théâtre uniquement, justement, parce que j'ai cette chance de ne pas me voir. Tandis qu'au cinéma ou à la télévision, quand je me regarde, je me dis qu'il faut que je fasse un autre métier, donc c'est très bien ça. Voilà. Parce que j'explique quand même pour les spectateurs, Pierre Arditi s'est retourné pour ne pas voir les images. Je ne peux ni me voir ni m'entendre. Ah bon? C'est comme ça, j'ai pas réglé le problème. Oui, 60 ans plus tard, j'ai pas réglé le problème. C'est donc l'histoire vraie de cette physicienne qui aurait dû partager ce prix Nobel, mais ça n'a pas été le cas. Ça raconte en fait l'histoire d'une femme oubliée de l'histoire, avec un grand H. C'est une femme oubliée de l'histoire, qui n'a d'ailleurs jamais, qui a été une brillante scientifique, qui n'a jamais obtenu le moindre prix, la moindre récompense. Elle a été reconnue dans son métier, mais voilà. Otto Hahn, qui était un grand scientifique aussi, dans cette pièce, on comprend ça a vraiment existé. Elle était juive, donc en 38, c'était pas à la mode, donc il l'a fait partir d'Allemagne. Il l'a donc d'une certaine manière protégée, sauf que il s'est ensuite emparé de ce qu'elle avait trouvé elle par rapport à la découverte de la fission nucléaire, et il n'a jamais cité son nom. Donc quand elle vient quelques heures avant la remise de ce prix, elle vient, comme on dit dans la pièce, solder ses comptes. Voilà. Alors c'est cet affrontement. Ce qui est formidable dans cette pièce, je trouve, vous l'avez vu, vous êtes venu. Bon, je suis venu. Donc on pourrait être, effrayé par le poids de cette histoire. Or, cette histoire, elle a un poids incontestable, mais elle est aussi une sorte de western moderne, parce qu'au fond, la balance penche de temps en temps
de son côté à elle, le plus du côté d'elle, et quelquefois de son côté à lui, parce qu'on se dit, mais après tout, c'est vrai qu'il a pu faire ceci ou cela pour elle. Oui, mais enfin bon, il a tiré des bords, et d'une certaine manière, il l'a pillé. On ne peut pas dire autre chose. Mais c'est pas désagréable, d'ailleurs, comme toujours pour les acteurs, de jouer des personnages qui ont des failles et qui sont plus ou moins abordables. Dans la vraie vie, juste, elle s'est pas rebellée, elle. Non, ça, c'est une invention du réalisateur. Il paraît qu'elle est effectivement venue le voir avant qu'il reçoive son prix, mais que ça s'est très mal passé. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on voit la pièce. Bon, voilà. Nora, justement, oui, parce que dans cette même veine, on pourrait transposer cette idée de ces femmes invisibilisées dans les espaces que vous occupez, théâtre, cinéma. Diriez-vous quand même, en 60 ans de carrière, je vais reprendre Julie et ses chiffres, que les choses ont bougé que les choses ont bougé. Oui, oui, heureusement. Heureusement, elles ont bougé. Je suis pas particulièrement fier de mon sexe, comme on dit, parce que effectivement, je le connais et je connais, pour l'avoir été moi-même et pour l'avoir pratiqué, la lâcheté des hommes. J'ai toujours connu, je leur dois tout aux femmes, moi. Ce que je suis devenu, je le leur dois, à commencer par ma mère, mais aussi les femmes dont j'ai eu la chance de traverser la vie. Alors, je pense que maintenant, l'heure est venue, enfin, qu'elles viennent au plan qui est le leur et qu'on doit leur faire la place. Elles se sont battues pour ça et elles ont raison de se battre. Vous dites la lâcheté des hommes, je la connais pour l'avoir moi-même pratiquée. Oui, bien sûr. En particulier en amour. Voilà. Comme disait Napoléon, en amour, la victoire, c'est la fuite. Voilà. J'ai beaucoup fui dans ma vie. Je pense que, à mon âge, comme vous le dites, ce problème-là, je pense que je l'ai à peu près réglé. Vous avez la seule fidélité, finalement, c'est avec les planches et avec votre public. Non, c'est pas la seule. J'espère être fidèle avec l'image que je me fais de moi-même. Oui, c'est d'une grande prétention, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est d'une grande humilité, au contraire. Je me méfie de moi et de certains réflexes que je peux avoir quelquefois au gré de mes humeurs ou de vieux réflexes, encore une fois, qui peuvent remonter de temps en temps à la surface. Mais comme je les connais, je me gifle et je ne continue pas. Vous parliez, Nora, et vous parliez de la place des femmes. Est-ce que vraiment, dans le cinéma, il n'y a pas encore des petits progrès à faire? Quand on regarde, j'ai sorti, c'est les Césars ce soir. Oui. D'ailleurs, double césarisé, Pierre Arditi. Oui. On a ressorti la liste de cette édition 2025 dans la catégorie meilleure réalisation et meilleur film. Il n'y a pas une seule femme. Il n'y a pas une seule femme. J'ai pas Alors, il y avait Justine Triet l'année dernière, mais là, dans cette édition-là, est-ce qu'on peut voir la liste? Voilà, vous la voyez là. Gilles Lelouch, on a Mathieu Delaporte, on a Jacques Audiard, Boris Lojkine et Alain Guiraudy, voilà, mais aucune femme. Il y a encore des progrès à faire quand même ou... Je ne sais pas, parce que je ne sais pas quel film fait par des femmes aurait pu être dans la sélection. Très, très immoralement, je ne vais pas beaucoup au cinéma, j'attends qu'il passe, c'est pas bien d'ailleurs. Ah, vous attendez qu'il passe en VOD? Non, je ne vais pas beaucoup au cinéma. Non, mais vous auriez pu dire que vous êtes régulièrement sur scène et que vous n'avez pas le temps. Non, je ne veux pas mentir. Non, mais souvent, je peux manquer de temps, mais souvent je les regarde plus tard sur un écran plus grand, mais chez moi. Voilà. Vous les avez vus là, ceux-là? Vous voteriez pour lequel? Vous les avez vus ceux-là ou pas? J'ai vu Le Comte de Monte Cristo, oui. J'aime beaucoup Pierre Ninet. Je pense que c'est un des jeunes acteurs, car il est jeune, lui, qui a une palette très large. Très large. Ce qui est assez rare chez les acteurs. Les acteurs ont quelquefois un compartiment de jeu qui est le leur, et tant mieux, quelquefois ils y excellent. Ninet, je l'ai vu dans plusieurs films, il peut avoir une fragilité, il peut avoir une force, il peut être un lâche, il peut être un jeune premier, il fait penser, je lui ai dit une fois, il me fait penser à Gérard Philippe. Bon voilà, mais... Vous savez qui est Gérard Philippe? Non. Je dois dire que moi, je ne le connais pas. Mais alors, c'est mon enfant la tunique, me dit-on. Je suis aidé dans mon oreillette, pardon. J'étale mon inculture. Oui, je fais partie d'un monde qui est en train de disparaître. Gérard Philippe, c'était un admirable acteur qui a travaillé avec Jean Vilar au TNP, qui a tourné beaucoup de films, qui est un archange, quoi. Bon, voilà. Mais c'est vrai que votre génération ne le connaît plus forcément. Chacun ses avantages, hein. Moi, je sais qu'il est, mais... Et moi, j'ai été engueulé par un certain nombre de copains qui me disent tout le temps, arrête de parler de ton âge, arrête de dire que t'es vieux. Là, en même temps, je vous ai tendu le bâton. Mais oui, mais Pierre Arditi, ça dit peut-être aussi quelque chose que votre génération n'a pas été capable, en fait, de transmettre. Cette mémoire-là d'un théâtre populaire qui était capable d'aller, à l'époque, c'était dans les usines, sur les places de village, etc. Tout ça a aussi disparu. Ça existe encore, hein.
Plus vraiment. Plus vraiment. Si, au théâtre. Oh. Au théâtre, si, non. Le cinéma, non, ça n'a jamais été comme ça, d'ailleurs. Non, ne rayez pas ça d'un trait de crayon. Non, honnêtement, ça existe encore. Il y a heureusement quand même tout un public de théâtre et qui aime le théâtre, qui se souvient de tous ces gens-là qui ont marqué leur vie. En tout cas, moi, ça a marqué ma vie, tous ces gens-là. Non, ne dites pas ça. Mais moi, je suis content, vous voyez, parce qu'on parle de la parité. 1, 2, 3. Oui, mais alors, je vais vous dire, c'est extrêmement rare. Ça n'arrive jamais. Je suis très content. Ça commence à me rassurer. Oui. Ce théâtre populaire, à destination des classes populaires, moi, je vais très souvent au théâtre, et le public du théâtre est souvent socialement assez homogène et pas très populaire. Ne dites pas ça. Non, ne dites pas ça. Non, il y a toute une grande partie du théâtre dit public, dont je viens d'ailleurs moi-même. Non, où il y a toute génération confondue qui fréquente ces lieux-là. Non. Alors, mais même au théâtre privé, ça a beaucoup changé, ça, vous savez. Heureusement d'ailleurs, les classes sociales se mélangent. Voilà, et c'est heureux comme ça. D'ailleurs, il y a une... Alors ça navigue autrement, bien sûr. Les mentalités sont pas forcément les mêmes. Mais non, ça, il faut pas dire ça. Moi-même, d'ailleurs, je me rends compte que ça a beaucoup changé. Les dimanches en matinée, par exemple, quand j'étais plus jeune, eh bien, c'était souvent une corvée pour les acteurs, parce que c'était souvent des gens plus âgés qui, quelquefois, finissaient leur repas en regardant une pièce qu'ils ne regardaient pas parce qu'ils s'endormaient. Bon, ça n'est plus du tout le cas maintenant. Il y a des jeunes gens, il y a des gens moins jeunes. Enfin, je vois pas pourquoi il faudrait être sévère avec les gens plus âgés. Au contraire, ils viennent voir le théâtre, c'est tant mieux. Sur votre performance, quand même, parce que je vous ai vu, oui, et j'ai quand même été bluffé. Alors attention, je vais essayer de me rattraper quand même. J'ai commencé par l'âge. Vous n'avez rien à rattraper. Mais non. Non, mais j'ai été bluffé par la performance, j'allais dire physique et même technique presque, parce que c'est 2 heures de dialogue quasi ininterrompu entre vous et Ludmilla Michael, sur en plus des questions, parce que la thématique est scientifique. Oui. Alors attention, tout ça est très... on comprend tout, mais c'est des thèmes extrêmement... parfois des termes très techniques, très scientifique, et vous nous balancez ça pendant 2 heures sans aucune hésitation. Il y a pas, je crois que vous n'avez pas bafouillé une seule fois quand je vous ai vu, en tout cas. J'aurais bafouillé. Ça a été. Non, mais c'est dingue en termes de performance. Moi, j'ai été bluffé. C'est énormément de boulot derrière. Oui, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail et beaucoup d'angoisse. Nous avons eu les mêmes, d'ailleurs, Ludmilla et moi-même, parce que nous faisons partie de la même famille et nous avons la même manière de travailler. Oui, c'est beaucoup d'angoisse, mais maîtriser, c'est comprendre. Alors, ou comprendre, plutôt, c'est maîtriser. Donc, c'est vrai qu'il y a une maîtrise. En même temps, pour employer une expression à la mode, ce qui est réussi, je pense, dans ce spectacle, c'est comme vous le dites vous-même, c'est apparemment un sujet ardu, c'est vrai que c'est scientifique, ce sont 2 scientifiques, et pourtant, les gens dans la salle ont l'impression de tout s'approprier et comprennent tout. Voilà, ça veut dire simplement que la pièce est bonne, d'abord, elle est formidable, et ensuite qu'on fait bien notre boulot. Et on est en train de s'apercevoir au fur et à mesure des représentations, puisque le théâtre est plein, bien que les gens, on les fait adhérer à cette chose qui pourtant, sur l'affiche comme ça, à part nos 2 belles têtes, pourrait être rébarbative. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, et je le confirme. On sent ou dans la qualité d'écoute, ou même quelquefois dans certaines touches d'humour, les gens adhèrent totalement à ce qu'on leur propose. Ça veut dire qu'au fond, on a bien fait notre travail, nous faisons un très joli couple, elle surtout. Vous aussi, d'ici. Vous avez une question de téléspectateurs, oui, parce qu'on a des fans qui nous regardent et je suis chargée de vous transmettre leurs questions. On a Julien qui d'ailleurs le précise, je vous connais plus comme acteur que comme comédien. Avec quel réalisateur aimeriez-vous retravailler ou carrément travailler? Bon, il y en a quelques-uns avec lesquels j'aurais aimé travailler, mais qui ne sont plus là. Aujourd'hui, Jacques Audiard, par exemple, ça c'est un metteur en scène qui m'intrigue beaucoup. J'ai travaillé un peu avec son père. Il y a un film qui est repassé, qui s'appelle Pile ou Face, c'est-à-dire qu'il avait dialogué, qui était un type que j'ai adoré. Bon, voilà. Pour quelle raison? Pardon? Pourquoi Jacques Audiard? Parce qu'il a du talent. Tout simplement. Voilà, bêtement. J'ai travaillé avec Bertrand Blier, j'aurais adoré pouvoir continuer de le faire, mais lui aussi est parti faire un tour dans les nuages. Vous inquiétez pas, les gars, j'arrive. Et puis, non, mais les noms ne me viennent pas comme ça, mais si, avec... Vous en avez déjà cité 2. Ah bon? Oui, j'en ai cité 2. Vous avez une question aussi, Azilise?
Et je me demandais, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous ne vous écoutiez jamais, vous ne vous regardiez jamais. Non. Comment est-ce qu'on fait, quand on est comédien, pour s'améliorer, pour réviser son jeu? Mais je vais vous dire, si pour s'améliorer et réviser son jeu, il suffisait de se regarder, il y a deux écoles, ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Je le suis, et quelquefois ça me coûte cher. Quand on se regarde soi-même, vous voyez, là je suis en train de me regarder doucement, je me dis, c'est pas formidable tout ça. La première des choses qu'on regarde, mais peut-être vous aussi, c'est sa tronche, c'est son physique. Et au fur et à mesure du temps, et des dégâts que peut faire le temps, ça ne s'arrange pas en avançant dans l'âge. Donc c'est pas comme ça. Philippe Noiret, que j'ai eu la chance de connaître, à une certaine époque, on tournait ensemble, et il n'allait pas au rush, c'est-à-dire, oui, je vais aller vite. Pardon, on est en train de gronder dans l'oreillette. Pas au rush. Je disais, mais Philippe, vous n'allez jamais au rush? Il me dit, mais non, parce que quand je vais voir, ça me convient pas, et comme j'ai pas assez d'argent pour refaire la journée, je n'y vais pas, ça ne m'apprend rien. Non, on apprend simplement en jouant et en voyant l'effet qu'on produit sur les autres, mais surtout l'effet qu'on produit sur soi-même. Soit on arrive à incarner, car la vraie difficulté, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas maîtriser ou c'est pas savoir son texte, c'est comment, à un moment donné, on peut faire croire aux autres, c'est-à-dire à vous, que je suis Otto-Hahn. Eh bien, visiblement, j'y arrive. Vous y arrivez très bien. On est en pleine négo sur les retraites. Vous, c'est quoi, retraite à 100 ans Pierre Arditi. La retraite n'existe pas pour les acteurs. La seule retraite des acteurs, c'est la mort. Merci beaucoup, Pierre Arditi. C'est moi on qui vous était remercie. C'était très sympa content d'être là. Et puis alors, je de vais vous dire avoir. un truc, ça me rassure de vous voir toutes les 5. Parce que ça veut dire quand même que, contrairement à ce que vous pensez, ça évolue tout ça. Moi, j'ai connu des journaux télévisés ou des trucs comme ça où il y avait... Ça évolue.